Durant la première année de la guerre des clones, la planète Onderon était dirigée par une monarchie, avec à sa tête le roi Ramsis Dendup. Plutôt que de s'aligner avec la République ou les séparatistes, le roi d'Onderon décida de rester neutre, suivant le même genre de philosophie mise en avant par la duchesse Satine. Le roi avait choisi de rester neutre malgré la préférence pour les séparatistes de la sénatrice d'Onderon, Mina Bonteri. La planète était située à un emplacement stratégiquement intéressant pour les séparatistes dans la bordure intérieure. C'est pour cela que l'alliance séparatiste décida de soutenir un coup d'état. Les armées droïdes envahirent la capitale de la planète, Iziz, renversant le roi Dendup, les séparatistes mettant en place le nouveau roi Sanjay Rash, une marionnette au service du comte Dooku. Sous le règne de ce nouveau roi, les troupes séparatistes occupaient la planète. Le peuple d'Onderon commença à être insatisfait du règne du roi Rash. Des rebelles commencèrent à s'organiser dans les jungles aux abords d'Iziz dès l'an 22 avant la bataille de Yavin. Ce n'est que 2 ans plus tard que commença véritablement la bataille d'Onderon, lorsque les rebelles décidèrent de contacter la République et les Jedi afin de leur demander assistance. Bien que la République ne voulait pas intervenir dans une affaire interne d'Onderon, Anakin parvint à convaincre le Conseil Jedi de la nécessité d'envoyer des Jedi, non pas pour combattre aux côtés des rebelles, mais pour les entraîner. Avec l'aide des Jedi, les rebelles d'Onderon pourront peut-être renverser le roi Rash et faire revenir le roi Dendup. Chez les rebelles, nous retrouvons au commandement la générale Stilla Gerrera et son frère Saw Gerrera. Tous deux originaires d'Onderon, Saw était devenu de fait le leader des rebelles, mais n'était pas des plus doués concernant la stratégie. Sa sœur Stilla était bien plus douée dans ce domaine, et cette dernière fut élue leader des rebelles au cours de la bataille. Stilla avait un talent pour le tir de précision qu'elle mit à profit lors de cette bataille. Pour venir les entraîner, les rebelles purent compter sur les Jedi Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker et Ahsoka Tano qui étaient accompagnés du capitaine clone CT-7567 Rex. Du côté des séparatistes, on retrouve le roi Sanjay Rash. Ce dernier était un incompétent qui se reposait sur les ordres du comte Dooku pour savoir quoi faire. Il était secondé lors de la bataille par le général Kalani, un super droïde tactique de série ST. Aux côtés du roi Rash, on retrouve le général Akhenaten Tandin de la garde royale d'Onderon. Lorsque le roi Dendup fut détrôné, Tandin resta fidèle au trône et suivit les ordres du nouveau roi. Cependant, il commença à avoir quelques doutes en voyant la façon dont Sanjay Rash et les séparatistes s'occupaient du problème posé par les rebelles. Les rebelles d'Onderon manquaient cruellement de moyens mais pouvaient compter sur la conviction de leurs membres. Parmi les rangs des rebelles, nous retrouvons le jeune Lux Bonteri, fils de la sénatrice Mina Bonteri. Cette dernière a été assassinée par le comte Dooku 1 an auparavant afin de tuer dans l'œuf ses projets de pourparlers de paix avec la République. Suite à la mort de sa mère, Lux décida de rejoindre les rebelles pour se battre contre l'invasion séparatiste de leur monde. Les rebelles utilisaient 2 espèces animales originaires d'Onderon. Les Dalgos étaient une espèce de reptile qui mesurait en moyenne entre 2,5 et 3 mètres de haut. Ces prédateurs carnivores servaient de monture aux rebelles qui les avaient domestiqués. Les Rupings étaient des reptaviens que les rebelles utilisaient pour se déplacer dans les airs. Ces animaux mesuraient 4,5 mètres de haut et avaient une envergure de 14,79 mètres en moyenne. Les rebelles avaient fait de ces animaux loyaux et courageux des montures en leur équipant d'aisselles et des rênes afin de les diriger. Chez les séparatistes et les forces de la monarchie d'Onderon, on retrouve principalement des forces droïdes avec des modèles B1, B2 et B2HA, la version qui disposait d'un lance-roquettes intégré. Il y a également les droïdes commando de série BX, les droïdes araignées DSD-1, des droïdes casse, des Magnaguard IG-100 ou encore des droïdes de commandement OOM ainsi que des droïdes sondes. Comme véhicule, on retrouve des tanks AAT, des transporteurs MTT ainsi que 4 canonnières droïdes HMP. Ces airspeeders mesurent 12,46 mètres de long, 9,75 mètres de large et 2,78 mètres de haut et étaient des véhicules lourdement armés. Les rebelles d'Onderon reçurent de nombreux conseils de leurs instructeurs Jedi. Par exemple, le capitaine Rex leur montra comment combattre les tanks séparatistes, les droïdes K et les droïdes séparatistes en général. Cependant, 3 droïdes sondes séparatistes finirent par trouver le camp des rebelles. Les séparatistes ne tardèrent pas à envoyer une grande armée de droïdes pour écraser la rébellion. Grâce aux conseils prodigués par les Jedi, Saw et Bonteri parvinrent à détruire un AAT, les rebelles réussissant à éliminer un bon nombre de droïdes. Suite à cette attaque, Kenobi conseilla aux rebelles de quitter leur camp, mais ces derniers décidèrent plutôt de se rendre dans la capitale. Ils réussirent à s'infiltrer dans la ville d'Iziz en se faisant passer pour des civils. Établissant un quartier général dans la ville, les rebelles commencèrent à attaquer sporadiquement les patrouilles droïdes, usant de tactiques de guérilla pour déstabiliser les séparatistes. Dans un effort de préserver la vie des civils, les rebelles choisirent d'utiliser des grenades EMP qui n'affectaient que les droïdes.
Les Jedi durent quitter les rebelles, mais Ahsoka Tano resta sur Onderon afin d'aider la rébellion. Malgré leurs quelques succès, le peuple d'Onderron ne voulait pas suivre les rebelles, notamment car ils ne pensaient pas qu'ils étaient capables de renverser le roi Sanjay Rash. Pour changer cela, les rebelles décidèrent de s'attaquer au générateur d'énergie principal de la ville. Pour faire cela, ils avaient comme plan de voler un tank séparatiste. Ils parvinrent à capturer un tank qu'ils utilisèrent pour détruire le générateur. Ce coup majeur porté aux séparatistes prouva à la population que les rebelles avaient une chance de l'emporter. Voyant que le roi Rash n'était pas capable de répondre aux attaques rebelles, le comte Dooku envoya le général Kalani pour prendre le contrôle de l'armée droïde. Afin d'attirer les rebelles et de les piéger, il fut décidé que le roi Dendup serait exécuté. Stilla décida que les rebelles n'attaqueraient qu'au moment exact de l'exécution de l'ancien roi. Cependant, Saw Gerrera décida d'intervenir tout seul. Il s'infiltra dans le palais royal d'Iziz pour sauver le roi avant son exécution. Son plan échoua lorsqu'il fut capturé par les séparatistes. Gerrera fut torturé par le général Kalani lors d'un interrogatoire qui ne convint pas au général Tandin, le chef de la garde royale. Malgré la torture, Gerrera ne révéla rien du tout à propos des rebelles. Le lendemain, lors de l'exécution du roi Dendup, les rebelles intervinrent pour sauver le monarque déchu. Leur tentative se solda par un échec, les rebelles étant capturés par les droïdes. C'était sans compter sur l'intervention de la garde royale menée par le général Tandin qui décida de rejoindre le camp des insurgés. Ahsoka Tano révéla sa présence afin de protéger la retraite des rebelles, maintenant accompagnés par le roi Dendup, la garde royale et le général Tandin, les droïdes étant stoppés dans leur poursuite par la foule des citoyens d'Onderron qui protestaient. S'échappant de la ville, les rebelles s'établirent dans les hautes terres d'Onderron, éloignant ainsi les combats de la capitale afin d'éviter les pertes civiles. Propageant un message du roi Dendup dans toute la capitale, la rébellion avait réussi à rallier le peuple d'Onderron à leur cause. Dans une tentative désespérée de reprendre l'ascendant, le général Kalani et le roi Rash envoyèrent l'armée droïde afin d'éliminer la résistance. Kalani comptait utiliser 4 canonnières HMP afin d'éradiquer les rebelles. Lorsque les droïdes arrivèrent dans les hautes terres, les rebelles réussirent à obtenir l'avantage, notamment grâce à une supériorité aérienne conférée par l'utilisation des Ruppings. Cependant, leur avantage fut de courte durée car lorsque les canonnières droïdes arrivèrent, ces dernières commencèrent à décimer les forces rebelles. Les canonnières étaient intouchables grâce à un bouclier à rayons particulièrement puissant. Ahsoka Tano avait demandé de l'aide à Anakin Skywalker, mais le Conseil Jedi décida qu'il n'interviendrait pas ouvertement. Cela ne découragea pas Anakin Skywalker qui décida d'aller sur Florum pour rencontrer Hondo Ohnaka. Ce dernier fut engagé par Skywalker pour livrer des lance-roquettes qui seraient capables de détruire les canonnières droïdes. Lorsque les fameuses roquettes furent enfin livrées aux rebelles, ils purent enfin s'attaquer aux canonnières, stoppant l'assaut des séparatistes. Une des canonnières s'écrasa sur une falaise sur laquelle se trouvaient Stilla et Dendup. Malgré les efforts de Lux Bonteri et d'Ahsoka Tano, Stilla Gerrera chuta et trouva la mort. Bien que leur leader avait disparu, les rebelles parvinrent toutefois à vaincre les derniers droïdes de combat et à remporter la bataille. La victoire des rebelles poussa le comte Dooku à ordonner la retraite des dernières forces séparatistes sur Onderron vers la planète Agamar. Le roi Sanjay Rash tenta de convaincre le comte d'envoyer plus de renforts, mais ce dernier refusa. Le général Kalani tua Rash de sang-froid d'un tir de blaster avant de quitter la planète. Des funérailles furent organisées à la mémoire de Stilla Gerrera qui avait mené les rebelles lors de la bataille qui permit la libération de leur monde et le retour sur le trône du roi Dendup. Ce dernier nomma Lux Bonteri comme sénateur dans l'espoir de faire revenir Onderron dans le giron de la République. À peu près un an plus tard, lorsque la République devint l'Empire, le groupe de rebelles maintenant mené par Saw Gerrera refusa de se soumettre à l'Empire. L'amiral Tarkin envoya la force clone 99 pour éliminer les rebelles, mais l'escouade menée par Hunter refusa d'exécuter les ordres. L'amiral Rampart envoya ensuite son escouade d'élite menée par le clone Crosshair pour éliminer les rebelles de Gerrera, mais Saw avait déjà quitté Onderron. Son mouvement de rébellion devint par la suite les Partisans, un mouvement extrémiste qui faisait partie des toutes premières cellules rebelles qui osèrent s'attaquer à l'Empire. Le souvenir de Stilla Gerrera ne quitta jamais Saw, qui conserva un hologramme de sa sœur jusqu'à sa mort sur Jedha, peu de temps avant la bataille de Yavin. Saw Gerrera prononça même le nom de sa sœur juste avant de mourir suite au tir de l'étoile de la mort qui détruisit la ville sacrée de Jedha City.